Il n'y a pas si longtemps, sur Pizza Planet. L'alien! Qu'est-ce qu'il y a? On a reçu une lettre, c'est très important! Je vais voir ça. Oh putain de merde. Non au mensonge. Dit comme ça veut rien dire. Allez, calme-toi. Je sais pas, tourner une nouvelle vidéo, ça te fera penser à autre chose. Ouais, peut-être, mais bon, qui va s'occuper de ça? Si tu veux, je m'occupe de l'énigme. On a reçu une vidéo, il y a le même symbole que sur la lettre dessus. Oh la vache! Vas-y, Je t'avais dit que c'était le plus fort. fais-moi voir ça. Attends. Je connais cet endroit. On fonce. Bordel, mais t'es qui toi? Et qu'est-ce que tu fous chez moi? Te voilà enfin. Putain mais... Sors d'ici! Oh l'alien. Pourquoi cet air si sérieux? Ok. Ok. Pose ce truc. Je sais pas qui tu es. Je sais pas ce que je t'ai fait de mal. Mais on peut parler si tu veux. On peut parler. Oh. Tu veux savoir comment j'ai eu ces cicatrices? Non, on veut que tu dégages d'ici! Un jour, j'ai commencé à suivre un vidéaste. Un journaliste, comme il le disait lui-même dans sa vidéo de présentation. Et au fil du compte, au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il a promis un tas de choses qu'il n'a jamais fait. Critique sur Dune? Oups. Salle à 113? Oups. Vidéo blockbuster? Oups et re-oups. Les gens vont essayer de me faire passer pour le méchant de cette histoire, mais qui est le plus méchant? Le monteur? Ou le gars qui essaye de faire ressurgir la putain de vérité? Ouais, t'as sûrement raison. Grappin, allume la caméra. On va lui montrer à ce pauvre type qui est le plus taré des deux. Je peux te parler? En privé. J'ai aucune confiance en ce gars. Retourne au studio, tourne une nouvelle vidéo. Je préfère le garder à l'œil. Tu es sûr que... Fonce. À nous deux. Salut à tous et à toutes, c'est l'Alien. Et aujourd'hui... Ah oui. J'ai changé le décor. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Allez, trêve de conneries. Bienvenue à tous dans ce tout premier épisode de Blockbuster. Mais avant de commencer, qu'est-ce que c'est que Blockbuster? Parce que c'est quand même une rubrique que je vous tease depuis décembre maintenant. Et qui a rencontré pas mal de difficultés. Eh bien, Blockbuster, c'est concrètement la plus grosse rubrique de l'émission. À la base, ça devait s'appeler la salle A113. Je vous en avais d'ailleurs parlé dans le deuxième chill papotage, le chill papotage des 1 an de la chaîne. Et c'est une rubrique où j'essaierai d'être un peu plus ambitieux. Comme vous l'avez vu, avec l'arrivée de personnages au début de vidéo, une mise en scène, etc. C'est une rubrique qui reprend complètement les codes de la vidéo sur Retour vers le futur, à savoir le mélange entre critique et vlog, plus l'ajout d'analyse et théorie. Pas sans deck pour le moment, mais qui sait, peut-être à l'avenir. Donc, en clair, c'est la plus grosse rubrique de la chaîne, et c'est d'ailleurs pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo depuis 2-3 semaines,
parce que le script est long à écrire et que c'est également long à tourner. Pour vous dire, là j'en suis à 7 pages rien qu'en faisant des notes, alors que d'habitude je suis à 2-3 pages de notes pour une vidéo qui dure en général 2 à 5 minutes. Et écoutez, dans cette vidéo, on va parler de The Batman de Matt Reeves, qui est sorti début mars 2022. Mais pas que, on parlera également de la mythologie de Batman. Donc écoutez, on est parti. Et écoutez, pour faire de Blockbuster un format vraiment complet, j'ai décidé de vous faire une petite analyse et avis critique sur un livre en rapport avec le sujet qu'on va traiter. C'est-à-dire que si je fais un blockbuster sur Mickey, je vous parlerai d'un livre sur Mickey, un blockbuster sur Retour vers le futur, un livre sur Retour vers le futur, etc. Enfin bref, vous m'avez compris. Là, pour le sujet dont on va parler aujourd'hui, j'ai trouvé le parfait livre, ou devrais-je dire comics, en rapport avec ce sujet-ci, et surtout pour analyser la mythologie et le comportement de Batman. Il s'agit du Killing Joke d'Alan Moore et de Brian Bolland. J'ai bien dit son nom de famille. C'est un comics qui est jugé comme le meilleur comics de Batman. Et non, c'est pas du tout une OP. Même si j'aimerais bien. Certifié gros rat depuis la convention cinéphile de 2012. C'est un comics sorti en 1988, qui a notamment inspiré The Dark Knight, notamment pour le comportement du Joker. Et qui est dit encore aujourd'hui comme le meilleur du DC Comics. Pour vous donner mon avis, il est génial, très complet et bien creepy. On a une très bonne origin story au Joker, qui semble être celle qu'aurait pris Matt Reeves pour son Joker. Car oui, suite à l'analyse et théorie 3 que je vous ai sorti il n'y a pas très longtemps sur la scène du Joker dans The Batman, Matt Reeves a balancé les origin story du Joker. Et je suis complètement con de pas y avoir pensé parce que ça semble tout à fait logique. Donc le Joker serait tout simplement tombé dans une cuve d'acide. Chose qui a été faite ici, et ici aussi. Et qui est le background du Joker dans les comics. Putain, j'avais quoi en tête quand j'ai tourné cette vidéo? Enfin bref, ce comics est une véritable remise en question de qui est le véritable méchant. On a un vrai combat psychologique qui nous montre que Batman ne peut pas vivre sans le Joker et inversement. Et c'est un grand comics avec une fin ambiguë exceptionnelle où on comprend vraiment le titre, la blague qui tue. Et pour terminer, si vous voulez vous procurer ce livre, il est disponible à la FNAC et vous aurez un lien dans la description pour vous le procurer. Et voilà, cette critique littéraire est déjà terminée. On est parti pour la suite de la vidéo. The Batman est un film de Matt Reeves centré sur le personnage culte de Bob Kane, Batman. Genre, c'est littéralement dans le titre. Son histoire est des plus simples. Lorsqu'un tueur en série nommé le Riddler, joué par Paul Dano, s'en prend à l'élite de Gotham par une série de tortures psychologiques et physiques, oui, c'est un putain de sadique, Batman se doit alors de mener une enquête dans la pègre de la ville, alors que cet homme mystère commence de plus en plus à révéler au grand jour les lourds secrets qui pèsent sur le patron de la mafia, mais également sur la famille Wayne. D'où la phrase d'accroche du titre, « Les masques vont tomber », qui a un double sens quand on voit le film. A l'origine, Ben Affleck, acteur de Batman dans le DCU, signe avec DC et Warner un contrat en 2015 pour réaliser, produire et jouer Batman dans un film centré sur le super-héros. On nous annonce notamment une dualité entre Batman et le Joker de Jared Leto. Putain, heureusement que ce film il n'a pas vu le jour. Le projet avance petit à petit et Warner annonce sa sortie prévue pour 2018. 2017, le film n'avance pas. Il n'y a pas de script et Ben Affleck, déçu, quitte le projet pour être remplacé par Matt Reeves, qui en fera un film indépendant à la manière du Joker de Todd Phillips. Alors en post-production à cette époque, pour avoir une totale liberté. Film qui mettra en scène divers ennemis de Batman, comme le Sphinx, Catwoman ou encore Carmine Falcon, que l'on peut notamment voir dans The Dark Knight. Le projet avance et on est en 2019. L'acteur de Batman est dévoilé, Robert Pattinson, connu notamment pour Twilight ou encore Harry Potter et la Coupe de Feu. Et des rumeurs circulent, comme quoi le Joker ferait un bref caméo, sous les traits
de Johnny Depp. Johnny Depp évoque le boycott dont il se sent victime à Hollywood. Personne non grata à Hollywood, Johnny Depp signe pour le prochain film de May Wen. Viré par Warner Bros, le studio qui produit The Batman, Johnny Depp ne reviendra pas dans la suite des Animaux Fantastiques. Le tournage commence alors en janvier 2020 pour une sortie prévue début 2021. Et à cause de la crise sanitaire, ça ne sera pas le cas. C'est finalement avec un an de retard, une bande-annonce sortie 1 an et demi avant que le film sorte vraiment, et une grande remise en question de la part de Matt Reeves pour savoir si oui ou non le film devrait sortir, que The Batman, un film au budget de 200 millions de dollars, sort nous offrant une œuvre presque digne de The Dark Knight. C'est un film exceptionnel. L'acting est au top. Et on a une toute nouvelle écriture des personnages. Paul Dano, Henry Diller est aussi creepy, voire plus que le Joker. C'est un super personnage, bien taré, et très loin de la version de Jim Carrey dans Batman Forever. Avec quoi j'ai pu te localiser? Et je vais te faire voir. C'est ton cerveau dans ma boîte. Regarde mon cerveau dans la boîte. Est-ce que personne n'a envie d'une cervelle grillée? Ah putain, virez-moi ça! Zoé Kravitz, nickel en Catwoman. On part beaucoup du personnage des comics. C'est pas un spoil, mais dans les comics, Catwoman est plutôt un antagoniste. Ici, elle est une des héros, mais qui apporte une vraie question morale. La colorimétrie est juste magnifique. On est très dans le rouge, l'orange et le noir qui dominent l'écran. Mais on a quand même des passages avec des personnages colorés entre guillemets. Le Riddler vert foncé et même la scène du Joker où le perso aborde des couleurs fluo plutôt festives. Et ben ils sont totalement noyés dans une atmosphère très dark. Le grand rebondissement du film, c'était incroyable pour les fans du lore de DC. Et la scène de fin annonce du lourd pour ou plutôt les suites du film, notamment un The Batman 2 et une série sur le Pingouin qui sera disponible sur HBO Max, quand HBO Max sera disponible en France, ce qui n'est pas près d'arriver. Mais là, vous avez ouvert un énorme panel de méchants. Au vu de la morale de Catwoman, elle peut retourner sa veste à tout moment. Le Pingouin, qui deviendra sûrement le nouveau patron de la mafia de Gotham. Et évidemment, l'arrivée du Joker. Mais au vu des réactions de Batman dans ce film, qui se fait bien plus souvent appeler vengeance et qui tabasse des gens, etc., même s'il a une forme de rédemption et qu'il devient le héros dont Gotham a besoin, ça nous fait poser cette question. Est-ce que Batman est vraiment un héros ? Dans l'univers de Marvel, les héros sont des personnages normaux, qui ont obtenu des pouvoirs de manière surnaturelle. Être un demi-dieu, piqué par une araignée, ou encore des milliardaires, un gars enlevé par des aliens, d'autres qui ont décidé de se battre parce que c'est juste, ou un mec qui est resté beaucoup trop longtemps dans un bloc de glace. Non mais pas lui! Lui là! Voilà! Mais bref, c'est pas le sujet. Mais là où j'aime particulièrement DC plus que Marvel, c'est que l'on peut se reconnaître dans les personnages. Dans toutes les versions du Joker, c'est un gros manque de chance qui l'a rendu fou. Le Riddler et Catwoman sont des gens des mondes souterrains de Gotham, qui veulent que la vérité et qui combattent les injustices. Bruce Wayne, quant à lui, a vu ses parents se faire tuer, et s'est mis en tête de devenir l'ombre de Gotham, pour combattre la justice, mais également pour se venger. Dans The Batman, le Riddler tue, entre guillemets, pour le bien commun, pour faire ressurgir la vérité dans Gotham. Et même si parfois il ne tue et ne massacre que pour le plaisir, on peut quand même souligner que sa cible prioritaire reste Carmine Falcone, le plus grand truand de toute l'histoire de DC Comics. Batman, quant à lui, massacre, bat et même tue parfois, du moins dans les comics, pour se venger, pour son but personnel. Il renvoie même chier la plupart de ses proches, même Alfred. Et le meilleur exemple de cela est Lego Batman. Oui, vous pouvez reprocher ce que vous voulez à ce film, mais c'est quand même ici qu'on trouve le meilleur développement de Batman. Si vous n'avez pas vu ce film, je vous la fais courte. Le Joker cherche le projecteur de zone fantôme, qui lui permettrait de libérer tous les plus grands méchants de la Warner, pour faire sauter Gotham et prouver qu'il est le pire ennemi de Batman, qui lui a brisé le cœur quand ce dernier lui a dit qu'il n'avait rien pour lui. À un moment, le Joker envoie Batman dans cette zone, et la chauve-souris passe un test pour savoir s'il est bon ou méchant. Et là, on assiste à cette scène. I am so
It's all my fault. I keep doing that. Welcome to the Phantom Zone, bad guy. What are you talking about? I'm not a bad guy. Standing for badness. Yes, sir? You're super nimble, right? I sure am. And 110% expendable. I don't know what that means, but okay. How'd I do, Dad? Mediocre. Yes! And don't call me Dad. I'm sorry. Alfred, put that kid on the next jet to the orphanage. But doesn't he deserve a chance for someone to take him under their wing? As I took you under mine? Listen, you don't have a family. So what do you know about having a surrogate son? Batman! We have to stick together. Please. Joker, you mean nothing to me. No one does. Huh. You're not a traditional bad guy. But you're not exactly a good guy either. Certes, c'est une parodie des scènes de remise en question de Batman dans les films, mais elle nous montre que Batman est désagréable. On est comme lui face à la réalité et à une remise en question sur notre héros. Batman est un personnage recherché. Il nous montre que tout le monde peut brouiller du noir. Batman, au même stade que le Joker ou le Riddler dans The Batman, a sombré dans la folie. Il est même dans cette dernière une bonne partie du film. Il ne sait pas qu'il peut faire le bien. Il ne sait pas la place qu'il peut jouer. Mais comme à la fin de la plupart des Batman, alors que Gotham coule, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs, ce dernier se remet en question et devient le héros que Gotham mérite. Et si je vous ai présenté Killing Joke au début de la vidéo, eh ben, ce n'est pas pour rien. Écoutez donc, dans le passage que je vais vous lire, Batman et le Joker sortent d'un combat. Le Joker est prêt à tuer Batman, mais il n'a plus de munitions. Batman a alors l'avantage, et il hésite entre le tuer et le livrer au commissaire Gordon. Pour vous remettre un peu dans l'histoire, le Joker demande à Batman pourquoi il ne le tue pas, et Batman lui répond parce qu'il faut que je fasse ça dans les règles, et que j'en ai pas vraiment l'envie. Et là Batman se tourne vers le Joker, et lui dit ces paroles. Tu comprends ça? Je ne veux pas te faire de mal. Mais il ne nous reste pas beaucoup d'options. Peut-être que tout dépend de ce soir. Peut-être est-ce notre dernière chance de limiter la casse. Si tu ne la saisis pas, nous nous engagerons dans une voie sans issue, si c'est de notre mort à tous les deux. Nous ne sommes pas obligés d'en arriver là. J'ignore ce que tu as pu vivre pour devenir ainsi, mais qui sait, je l'ai peut-être vécu. Je pourrais t'aider. Si tu y mettais du tien, je pourrais te réhabiliter. Tu ne serais plus jamais au bord du gouffre. Tu ne serais plus jamais seul. Ce passage est très très fort. Il nous montre que même dans l'obscurité, nous pouvons trouver la lumière. Batman et le Joker ont le même point de départ, mais ont pris deux chemins différents. Ce passage s'adresse au Joker, mais également à toutes les personnes qui broient du noir. Je suis peut-être pas le mieux placé pour vous en parler, mais si jamais vous broyez du noir, parlez-en. Trouvez la bonne voie, entourez-vous des bonnes personnes, et ainsi vous trouverez la bonne issue. Si vous broyez du noir, prenez le même chemin que le Batman. Aidez-vous d'un père, aidez-vous d'un modèle qui vous aide à vous sentir meilleur, qui vous aide à vous sentir plus fort, et ainsi vous ne serez plus jamais seul. Pour conclure, ce film est un vrai reflet de ce qu'est la réalité selon moi, de ce qu'est également la réalité du Chevalier Noir. C'est un gars simple qui remplit tous les codes du super-héros et même plus. Ce film s'inscrit dans une mythologie, il est lui-même mythique et il a tous les atouts du cinéma moderne. Le cinéma est un art qui permet plusieurs choses. Il fait le pont entre la fiction et le réalisme. Quand vous regardez un film, ce qui fait la beauté du cinéma, c'est ce que vous pouvez trouver, ce que vous voulez, la rêverie ou le réalisme. Et rares sont les films comme The Batman qui fait le parfait équilibre entre les deux. Rêverie? Oui, pour son aspect film de super-héros badass, mais réalisme pour sa portée sociologique du personnage. Beaucoup aiment comparer le Joker de Todd Phillips à The Batman, et à juste titre, car le Joker nous a montré que l'on ne naît pas méchant, on le devient. Et bah, The Batman fait exactement la même chose. On devient héros en faisant des erreurs et en s'entourant des bonnes personnes. Personne ne pourra devenir Spider-Man, Star-Lord ou encore Captain America, tant cela tient de la rêverie. Et de la rêverie de qualité, hein. Mais d'ici, et surtout ce film, nous offre un tel réalisme que tout le monde peut devenir Batman, à plus ou moins grande échelle. Il suffit juste d'en rêver. Et voilà, sur ce, cette longue vidéo est déjà terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu.
Et oui, comme je vous l'ai dit, hein, c'est une vidéo qui m'a pris énormément de temps à faire et je m'excuse du coup pour le manque de vidéos qu'il y a eu sur la chaîne depuis ces dernières... Allô? L'alien, c'est catastrophique. Ok, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe? Le gars maquillé, il a dit, il est temps que l'alien paye. Et il m'a assommé. Et quand je me suis réveillée, il y avait rien. Grappin? Grappin? Grappin! Qu'est-ce que tu veux? Te montrer qui tu es vraiment. Allez, salut. Et n'oublie pas. Je vais le tuer. Je vais le tuer. Putain, où est-ce qu'elle est? Où est-ce que je l'ai mis? Là! Je l'ai retrouvé. Putain, pourvu que ça marche encore. Dis, je sais que t'aimes pas être dérangé, mais là j'ai vraiment besoin de ton aide. C'est urgent.